Dimanche Magazine de ce jour qui ouvre une lucarne sur la lutte contre la drogue dans notre pays, les avancées de cette lutte. Notre invité, M. Komayao Ronsard, encore secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue, le CILAD, nous a rejoint sur ce plateau. M. Komayao Ronsard, encore merci d'être avec nous. Merci, M. Guivet. Alors, est-il possible aujourd'hui d'évaluer, on va dire, l'étendue de ce phénomène qu'est la drogue en Côte d'Ivoire? Ah oui, on peut l'évaluer. Il faut rappeler que la lutte contre la drogue, c'est sur deux pans. Nous avons le pan de la réduction de l'offre, qui est la répression, l'application de la loi. Et le pan de la réduction de la demande, qui est la prévention, le traitement et la réhabilitation des anciens usagers de drogue. Et aujourd'hui, nous avons des idées parce que des études ont été menées. L'ONUDC, qui est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous a aidés à faire une enquête en milieu scolaire en 2018 et en 2019. Donc aujourd'hui, les résultats sont prêts, les documents ont été produits, nous allons le transmettre bientôt au gouvernement. Alors, l'on note des saisies opérées ça et là, quelques actions sporadiques donc enregistrées, mais de façon concrète, les lignes ont-elles véritablement bougé au point de troubler le sommeil des trafiquants de drogue en Côte d'Ivoire? Mais oui, les lignes ont véritablement bougé, parce qu'aujourd'hui, vous avez des structures de lutte contre la drogue dans toutes les unités, dans toutes les forces de défense et de sécurité. À la police nationale, vous avez la DPSD. Et en interagence, vous avez l'UTC, qui est l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Quand je dis interagence, dans cette agence, on a des policiers, des douaniers, des gendarmes, des agents des eaux et forêts, la police maritime et tout ça. À l'aéroport, nous avons une cellule spécialisée aussi, qui est la CAT, qui est la cellule aéroportière anti-trafic. Là aussi, c'est une cellule interagence, douane, gendarmerie, police et tout ça. Et de l'autre côté, vous avez la douane qui a ses structures de lutte contre la drogue, à l'instar des autres forces. La gendarmerie aussi a une unité de lutte, les eaux et forêts ont une unité de lutte. Donc aujourd'hui, de manière tout azimut, la lutte est faite pour créer effectivement des problèmes aux trafiquants. Et voilà pourquoi, avec l'opération Spaghetti, des saisies ont été opérées. L'opération Spaghetti. L'opération Spaghetti. C'est quoi l'opération Spaghetti était une opération qui a été commanditée, qui a été gérée par la Côte d'Ivoire et l'État italien. Et cela a permis de démanteler un vaste réseau de trafiquants en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous êtes le secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue, le CILAD. Quelles sont les missions précises du CILAD? Les missions précises du CILAD, c'est de coordonner les actions de toutes les administrations impliquées dans la lutte contre la drogue. Vous voyez que j'ai cité tout à l'heure aussi bien la réduction de l'offre, gendarmerie, police, douane, les interagences, la réduction de la demande, prévention, traitement. Donc toutes les structures impliquées dans la lutte contre la drogue, le CILAD coordonne leurs actions, le CILAD bâtit la politique, le CILAD dresse chaque année les statistiques, aussi bien pour la prise en charge et que de la répression à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, si l'on comprend bien dans les pays développés, c'est un exemple. Aux États-Unis, par exemple, on a la DEA qui est chargée de lutter contre la drogue. En France, on a la MIDLECA, la mission interministérielle de lutte contre la drogue. En Côte d'Ivoire, ici, on a le CILAD, c'est cela? Non, la DEA, c'est le Drug Enforcement Administration. D'accord. Donc là, c'est l'application de la loi. D'accord. Si vous voulez, on peut comparer ça à la DPSD, la police des drogues et des stupéfiants, qui lutte contre qui applique la loi au niveau de la police, ou la section anti-drogue de la gendarmerie, ou des douanes ivoiriennes, ou de l'UTC dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc eux, c'est l'application de la loi chez les Américains. Par contre, le MIDLECA, en France, c'est l'image du CILAD. Mettre en place la politique, s'occuper aussi de la prise en charge des usagers des drogues. Et ça aussi, nous le faisons. Et justement, vous aussi, CILAD, comment est-ce que vous mettez en place cette politique? Cette politique, nous la faisons. Par exemple, on vient de mettre en place le plan national intégré, qui est le plan stratégique de lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Ce document a été écrit par tout le monde. Ça a été de manière inclusive. Tout le monde, c'est qui? Toutes les structures membres. Parce que nous avons 23 ministères qui sont membres du CILAD. D'accord. Donc le CILAD a pour patron le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est-à-dire le général Vangodo est le président du CILAD. Donc les autres membres du gouvernement, dont leur ministère, ont des points focaux qui sont au CILAD. Quand nous avons un travail à faire, nous les invitons à se joindre à nous. Nous gérons le secrétariat général du CILAD, mais le CILAD, dans son fonctionnement, prend en compte toutes ces structures-là
pour pouvoir mettre en place la politique, la stratégie nationale que nous appelons le plan national intégré. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier les Nations Unies qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à mettre en place ce plan national intégré. Et si l'on devait regarder l'évolution des choses en termes d'acquis dans le cadre de cette lutte contre la drogue, que pourrait-on dire au niveau de la Côte d'Ivoire en termes d'acquis ? Il y a beaucoup d'acquis. Quels sont ces acquis ? Par exemple, toutes les conventions par rapport à la lutte contre la drogue ont été ratifiées par la Côte d'Ivoire. La convention de 61 a été ratifiée en 62 par la Côte d'Ivoire. La convention de 71 a été ratifiée par la Côte d'Ivoire en 84. La convention de 88 a été ratifiée en 91 par la Côte d'Ivoire. La convention sur le terrorisme, parce que c'est ça aussi, le terrorisme qui a été adopté par l'ONU en 2000 a été ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2012. La convention sur la corruption qui a été prise en 2003 par les Nations Unies a été ratifiée en 2012 par la Côte d'Ivoire. Donc, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a toutes les structures en place. Comme je vous ai cité tout à l'heure, les structures de lutte contre la drogue au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais au niveau aussi de la prise en charge, nous avons le PNTA, qui est le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions. Tous ces programmes-là ont été mis en place pour accompagner les usagers. Au même moment où on traque les trafiquants, il y a les structures aussi qui existent pour la prise en charge. Et la Côte d'Ivoire a fait un pas énorme dans ce sens-là. Et nous pensons que beaucoup de choses ont été faites. Des professionnels ont été formés à la prise en charge des usagers. Et parce que la Côte d'Ivoire a signé un partenariat avec les États-Unis à travers ANL et le Colombo Plan, qui est situé au Sri Lanka, au Colombo. Et cette structure a permis donc de former 18 professionnels ivoiriens pour la prise en charge des usagers des drogues. Et justement, sur la traque des trafiquants de drogue, nous allons revenir, mais avant, suivons ensemble cet élément de notre reporter Jean-Marc Djadji qui nous renseigne sur les avancées de la Côte d'Ivoire engagées par la Côte d'Ivoire. Merci. L'abus et le trafic illicite de drogue, un fléau à éradiquer pour les pays africains. En Côte d'Ivoire, au cours de ces 2 dernières années, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a enregistré des avancées avec des saisies de plus de 10 tonnes de cocaïne et de cannabis. Des drogues en provenance de pays d'Amérique du Sud et d'Europe, commercialisées par un vaste réseau international très vite démantelé en février et mars 2021 par les autorités ivoiriennes. Les actions de sensibilisation de l'État s'orientent de plus en plus vers la jeunesse, couche la plus impactée par la drogue avec 66% de personnes déférées. À l'heure de la crise sanitaire due à la Covid-19, les toxicomanes sont considérés comme des couches vulnérables par l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement est déjà à pied d'œuvre. Alors justement, votre réaction rapidement par rapport à cet élément de notre reporter Jean-Luc. C'est ce que je vous disais. Beaucoup de choses sont faites, mais dans cela, nous ne devons pas nous arrêter. Quand on connaît des lois comme la loi de Pareto, quand on connaît des lois comme la loi d'iceberg, c'est-à-dire ce que nous saisissons, ça veut dire que quelque chose passe. Nous sommes un pays de transit et nous sommes en train de devenir aussi un pays de consommation. Et c'est là, par rapport à toute la lutte qui est menée, les gens... Parce qu'il y a la CENTIF qui trace aussi, en matière de corruption, qui trace le blanchiment d'argent. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, les trafiquants utilisent des superficies pour pouvoir passer à travers les mailles, mais l'État de Côte d'Ivoire a toutes les structures en place pour pouvoir lutter contre. Et parlons justement de subterfuge. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour décourager ces trafiquants ? C'est vrai qu'il existe les structures, il est également indéniable qu'elles travaillent d'un commun accord, mais de façon pratique sur le terrain, comment est-ce que ces actions-là sont coordonnées ? D'abord, il y a la loi, parce qu'avant toute chose, il y a la loi. La loi 686 du 22 juillet 1988 est une loi qui lutte contre le trafic des drogues. Et alors, cette loi c'est elle qui donne l'autorisation à toutes les structures pour pouvoir lutter. Et la Côte d'Ivoire a mis en place des politiques. La Côte d'Ivoire a ratifié les différentes conventions, ce qui fait qu'il y a une communication entre l'international, les structures, du point de vue international, avec les structures ivoiriennes, pour suivre tout ce qui passe ici, pour suivre à la trace les trafiquants qui passent dans notre pays pour aller ailleurs. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'opération Spaghetti. Et lorsque vous avez lancé tout à l'heure le journal, vous avez parlé de 8 tonnes qui ont été saisies en Bolivie. Mais c'est parce qu'il y a un travail qui est fait à partir de la Côte d'Ivoire et aussi
parfois à partir de l'étranger, pour pouvoir suivre à la trace et traquer les trafiquants. Donc, il y a un travail qui est fait en sourdine. C'est parce que c'est un travail où on ne sort pas pour aller dire voici ce que nous faisons. Si nous le disons, nous ne serons plus efficaces. Et on voudrait savoir, cette stratégie, elle prend en compte également nos frontières, parce qu'on sait combien de fois il est parfois facile pour les trafiquants de les traverser. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la douane, qui est arrêtée à la frontière. Et la douane est la première barrière, et la douane le fait très bien. Toutes les statistiques que vous avez données tout à l'heure. Mais est-ce que la douane a les capacités de couvrir justement en termes de périmètre de sécurité? Mais voilà pourquoi vous avez la gendarmerie, la police, les eaux et forêts représentés sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir lutter. Il n'y a pas de ville où vous n'avez pas une structure de la police. Des luttes contre la drogue, et je ne dis pas la police, comment on peut appeler ça, la police républicaine, les commissariats. En dehors des commissariats, vous avez la police spécialisée, vous avez la gendarmerie spécialisée, et vous avez aussi les eaux et forêts qui ont des unités dans tous les pays, dans toutes les villes. L'on assiste régulièrement à des opérations de destruction de fumoirs, qui sont même suivies de grandes publicités. C'est ça. Et souvent, ces fumoirs-là existent, on est à la barbe des riverains. Est-ce que ces actions ne sont pas des coups d'épée dans l'eau? Non. Ce ne sont pas des coups d'épée dans l'eau. Parce qu'il faut dire qu'un fumoir... On détruit un fumoir ici. Non, le problème c'est qu'un fumoir c'est quoi? Un fumoir peut être un lieu ouvert, ça peut être un lieu semi-clos, comme un lieu clos. Un fumoir c'est comme un grain où on se retrouve pour partager quelque chose. Donc quand on dit on a détruit, on récupère tout ce qui est matériel pour pouvoir pavoter, si je peux utiliser ce terme-là. Donc c'est une destruction, puisque ce matériel, quand on le récupère, il n'est plus remis dans le circuit. Donc naturellement, il disparaît. Et lutter contre la drogue, ce n'est pas seulement combattre ce fléau de front, c'est aussi le faire de façon indirecte. Alors, qui dit procédure indirecte parle justement de sensibilisation. Est-ce que des actions de sensibilisation sont menées par le CILAD? Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous étions à l'université cette semaine. Par rapport à la journée, par rapport à la journée internationale de lutte contre la drogue. Cette année, nous avons choisi le monde universitaire. Et quel est le message que vous avez passé à l'université? Le message que nous avons passé à l'université, c'est qu'un travail puisse être fait, parce que nous étions à l'UFR de criminologie, où la drogue est enseignée aux étudiants. Et il faudrait que des publications, des éléments de la recherche soient faits dans le domaine de la drogue pour informer suffisamment le gouvernement. Et nous en avons profité pour informer les étudiants, pour informer les enseignants, pour leur donner le matériel, les outils nécessaires pour pouvoir lutter eux-mêmes contre la drogue, parce que c'est un combat permanent par rapport à la consommateur, par rapport au consommateur. Ce n'est pas évident de s'en sortir parce que c'est pas facile. D'accord, alors rapidement, je suis toxicomane, j'ai envie de fuir une cure de désintoxication. À quelle porte je frappe rapidement? Soit je vais à l'INSP chez le professeur Io, qui est là, qui va nous recevoir. Il est professeur de psychiatrie. Ou on va à Bingerville. C'est vrai, on parle d'hôpital psychiatrique, mais à côté, il y a des centres de prise en charge. Ou on va à Bassam, parce que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a un centre de prise en charge au niveau du centre régional de formation à la lutte contre la drogue. Et le responsable médical là-bas, c'est le docteur Kofi Brou, qui est médecin commissaire. Alors la question de la lutte contre la drogue, il est clair qu'en 15 minutes, nous ne finirons pas et bien d'en parler. Rapidement, votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est les remerciements à l'État de Côte d'Ivoire. C'est les remerciements au président du comité interministériel de lutte anti-drogue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo, qui n'a jamais cessé de nous appuyer, de nous accompagner. Et merci à la télé ivoirienne, merci aux journaux, merci à toute la presse nationale qui nous accompagne pour que cette lutte puisse être une réalité avec zéro drogue en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous. Sur ces mots se referment les pages de ce journal. Juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevions M. Koumaïao Ronsard Odonkor, secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue, avec lequel nous avons fait un tour d'horizon des acquis, mieux des avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la drogue. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.